Luke Maddox regarda la femme descendre de la diligence et sentit son monde basculer. Ce n'était pas possible. Il avait écrit 3 fois à l'agence. Une femme simple, pragmatique, sans complications. Et ils lui avaient envoyé quelqu'un qui semblait tout droit sorti d'un tableau dans le salon d'un homme riche. Elena Harper croisa son regard avec un calme qui lui serra la poitrine. Et quand elle parla, sa voix brisa toutes les excuses qui se formaient dans son esprit. « Monsieur Maddox, je présume. Je suis ici pour l'arrangement. » La place de la ville était devenue complètement silencieuse. Les mains de Luke se serrèrent sur ses flancs. Il avait demandé la sécurité. Il lui avait envoyé la dévastation. Si vous voulez voir comment une femme qui n'aurait jamais dû arriver change tout ce qu'un homme brisé pensait savoir sur les secondes chances, abonnez-vous à cette chaîne et restez avec moi jusqu'à la toute fin. Commentez ci-dessous avec la ville depuis laquelle vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Luke ne bougeait pas. Il ne pouvait pas bouger. La femme qui se tenait à 1 mètre de lui ne ressemblait en rien à la lettre qu'il avait envoyée à l'agence matrimoniale Crawford 6 semaines plus tôt. Il avait été précis, douloureusement précis. Une femme aux traits simples et au tempérament stable. Quelqu'un qui comprend le travail dans un ranch. Aucune beauté particulière. Il avait souligné cette dernière partie 2 fois. Elena Harper était tout ce qu'il avait explicitement demandé de ne pas lui envoyer. Il y a eu une erreur, dit Luke, et sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'avait voulu. Vous n'êtes pas, ce n'est pas. J'ai reçu vos lettres, Monsieur Maddox. Le ton d'Elena était factuel, comme si elle parlait de la météo et non du fait qu'elle venait de parcourir 1300 kilomètres pour un homme qui la regardait comme si elle apportait la peste. Toutes les 3. L'agence nous a associés en fonction de la compatibilité de nos compétences et de notre tempérament, pas sur vos spécifications particulières concernant mon apparence. Derrière lui, Luke entendit le vieux Silas McKenna tousser pour dissimuler un rire. Toute la ville s'était rassemblée pour l'arrivée de la diligence. Il le faisait toujours. Red Willow, dans le territoire du Wyoming, ne connaissait pas beaucoup d'animation, et une épouse par correspondance était un divertissement de premier choix. Luke avait espéré récupérer sa fiancée, l'installer au ranch et éviter précisément ce genre de spectacle. Au lieu de ça, il se tenait devant le magasin général avec ce qui semblait être 50 paires d'yeux lui transperçant le dos. Et la femme qui était censée résoudre ses problèmes les aggravait infiniment par sa simple existence. Les spécifications n'étaient pas particulières, dit Luke. Elles étaient nécessaires. Dans quel but? La question était si directe qu'elle le déstabilisa. Les femmes ne lui parlaient généralement pas comme ça. Les femmes de Red Willow lui parlaient à peine. En fait, il s'en était assuré au fil des ans. Pour garder les choses simples, dit-il finalement. Elena pencha légèrement la tête, l'étudiant avec des yeux trop intelligents pour son confort. « Monsieur Maddox, je n'ai pas voyagé depuis Philadelphie pour être simple. J'ai voyagé jusqu'ici pour construire une vie qui n'a rien à voir avec mon apparence. Si c'est un problème pour vous, je vous suggère d'en discuter avec l'agence Crawford. En attendant, j'apprécierais que vous m'indiquiez le chemin de votre ranch. Je suis assise dans cette diligence depuis 3 jours et j'aimerais me laver le visage. » Sarah Brennan, la femme du commerçant, s'avança avant que Luke ne puisse répondre. « Mademoiselle Harper, vous devez être épuisée, » dit Sarah chaleureusement. « Pourquoi n'entrez-vous pas? Je vais vous préparer du thé pendant que ce grand dramatique règle sa confusion. » L'expression d'Elena s'adoucit légèrement. « C'est très gentil, Madame Brennan. »« Sarah Brennan, et voici mon mari, Thomas. » Thomas Brennan souleva son chapeau, ses yeux passant d'Elena à Luke avec un amusement à peine dissimulé. « Madame, bienvenue à Red Willow. Bien que, je dois dire, notre Luke ici a l'air d'avoir été frappé par la foudre. Il a demandé une fiancée simple, » cria Silas depuis sa place près de l'abreuvoir. « Je suppose que le bon Dieu a décidé de lui donner une leçon sur la spécificité. » Plusieurs hommes rirent. La mâchoire de Luke se crispa. « Le bon Dieu n'a rien à voir avec ça, marmonna Luke. C'est l'erreur de l'agence Crawford, et j'ai l'intention de... » « Vous avez l'intention de quoi? » l'interrompit Elena. Sa voix ne s'était pas élevée, mais quelque chose en elle fit taire Luke. « Me renvoyer par la prochaine diligence? J'ai signé un contrat, Monsieur Maddox, tout comme vous. J'ai rempli ma part en arrivant. Le moins que vous puissiez faire est de remplir la vôtre en n'agissant pas au milieu de la ville comme si je vous avais personnellement offensé en ayant un visage. » Le silence qui suivit fut absolu. Luke la dévisagea.
Aucune femme ne lui avait jamais parlé comme ça. Pas même Catherine, avant que tout ne s'effondre, Catherine. La pensée d'elle envoya une vague familière d'amertume dans sa poitrine. La belle Catherine qui lui avait tout promis et n'avait livré que l'humiliation et les dettes. Il avait juré après son départ qu'il ne referait plus jamais cette erreur. Et voilà qu'Helena Harper le regardait avec ses yeux stables, incarnant sans le savoir tout ce qu'il avait essayé d'éviter pendant 5 ans. Très bien, dit Luke brusquement. Le ranch est à 6 kilomètres au nord. Je vais vous y conduire, vous installer, et demain nous verrons comment arranger ça. Il n'y a rien à arranger, dit calmement Helena. Mais merci pour le trajet. Elle se tourna vers Sarah Brennan. Madame Brennan, j'apprécie l'offre de thé, mais je pense qu'il est préférable que j'aille avec Monsieur Maddox maintenant. Le plus tôt nous établirons comment cet arrangement fonctionnera, le mieux ce sera. Sarah jeta un coup d'œil à Luke, visiblement inquiète. Vous êtes sûre, ma chère? Vous êtes la bienvenue pour rester en ville ce soir, si vous préférez. J'en suis sûr. Helena ramassa son unique sac de voyage. Luke nota avec surprise qu'elle avait apporté remarquablement peu de choses. Elle le regarda avec attente. On y va? Le trajet jusqu'au ranch fut atroce. Luke gardait les yeux sur la route, hyper conscient d'Helena, assise à côté de lui sur le banc du chariot. Elle ne s'agitait pas, ne faisait pas la conversation. Elle restait assise, les mains jointes sur ses genoux, regardant le paysage défiler comme si elle en cataloguait chaque détail. Finalement, incapable de supporter le silence plus longtemps, Luke parla. « Pourquoi êtes-vous vraiment venu ici? » Helena ne le regarda pas. « Je vous l'ai dit, pour construire une vie. Vous auriez pu construire une vie à Philadelphie. »« Non, dit-elle doucement. Je ne pouvais pas. » Quelque chose dans son ton le fit jeter un coup d'œil. Son expression n'avait pas changé, mais il y avait une tension autour de ses yeux qui n'était pas là auparavant. « Pourquoi pas? » Pour la même raison que vous avez passé une annonce pour une épouse par correspondance au lieu de courtiser quelqu'un du coin, j'imagine. Helena se tourna alors vers lui et son regard était d'une franchise inconfortable. Parce que parfois, l'endroit d'où vous venez ne vous laisse pas être la personne que vous devez être. Parce que parfois, il faut de la distance avec tout ce qui est familier pour découvrir qui vous êtes vraiment. Est-ce que cela répond à votre question, Monsieur Maddox? Oui, plus qu'il ne voulait l'admettre. Appelez-moi Luke, dit-il d'un ton bourru. Si nous devons nous marier, autant utiliser nos prénoms. Allons-nous nous marier? La question le prit au dépourvu. Le contrat exige que nous procédions, à moins qu'une des parties ne se révèle fondamentalement inadaptée à l'arrangement. Je suis parfaitement apte au travail de ranch. Je sais cuisiner, tenir les comptes, gérer le bétail et effectuer les réparations de base. L'agence Crawford ne nous aurait pas associés sinon. Helena fit une pause. Ce que le contrat n'exige pas, c'est que vous appréciez réellement ma présence ici. Alors je vais reposer la question. Allons-nous nous marier, Luke? Ou allez-vous passer la semaine prochaine à chercher une faille pour me renvoyer? Luke arrêta le chariot sans le vouloir. Ils étaient encore à 1,5 km du ranch, entourés de prairies vides de tous côtés. Je ne fais pas confiance aux belles femmes, dit-il sans détour. La dernière à qui j'ai fait confiance a détruit tout ce que j'avais construit et m'a laissé endetté jusqu'au cou. Il m'a fallu 3 ans pour m'en sortir. Alors non, je n'aime pas particulièrement le fait que vous soyez ici avec cette apparence. Car d'après mon expérience, les femmes qui vous ressemblent ne restent pas dans des endroits comme celui-ci. Helena resta silencieuse un long moment. Comment s'appelait-elle? Demanda-t-elle finalement. Catherine. Et elle est partie parce que la vie au ranch n'était pas assez excitante, parce que je n'étais pas assez excitant, parce qu'un acheteur de bétail de Cheyenne lui a fait de meilleures promesses. Luke entendit l'amertume dans sa propre voix et la détesta. Elle a vidé nos économies et s'est enfuie avec lui. Elle m'a laissé un mot sur la table de la cuisine. Je suis désolé que cela vous soit arrivé. Les mots étaient simples, mais il manquait de la pitié qui l'attendait. Helena semblait sincèrement compatissante, sans être condescendante. « Je ne vous dis pas ça pour avoir de la sympathie, dit Luke. Je vous le dis pour que vous compreniez pourquoi j'ai écrit ce que j'ai écrit à l'agence. J'ai besoin d'aide pour gérer ce ranch. Je n'ai pas besoin de complications. Et vous, mademoiselle Harper, êtes une complication ambulante. Helena, le corrigea-t-elle, et je ne suis pas d'accord avec votre évaluation. Comment ça? Parce que je ne suis pas Catherine. Helena se décala sur le banc pour lui faire face plus complètement.
Je ne suis pas intéressé par les acheteurs de bétail, ni par l'excitation, ni par quoi que ce soit d'autre que votre ancienne fiancée recherchait. Je suis venu ici parce que j'ai des compétences qui sont gaspillées à Philadelphie, et vous avez un ranch qui a besoin de ces compétences. Mon apparence est totalement hors de propos dans cette équation. Ce n'est pas hors de propos pour les hommes de Red Willow qui vont rôder dans la semaine. Elena en rit. Le son était inattendu et étonnamment chaleureux. Monsieur Mad, Luke, j'ai passé 5 ans à gérer l'entreprise d'importation de mon père après sa mort. Savez-vous combien d'hommes ont rôdé, essayant de me courtiser tout en essayant de m'escroquer sur les stocks et les contrats? Des dizaines. Je ne suis pas une fleur fragile qui se laissera influencer par l'attention. Je suis ici parce que j'ai choisi d'être ici, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la romance et tout à voir avec l'autonomie. Luke étudia son visage, essayant de trouver le mensonge. Il était devenu bon pour repérer les mensonges après Catherine. Mais l'expression d'Elena était ouverte, le défiant presque de douter d'elle. Qu'est-il arrivé à l'entreprise d'importation? Demanda-t-il. Mon cousin en a hérité quand j'ai eu 25 ans. Une stipulation familiale dans le testament. Peter est compétent en affaires, mais terrible pour traiter les gens équitablement. Il m'a fait comprendre très clairement que je pouvais soit rester comme main-d'œuvre non rémunérée, soit trouver une autre situation. La bouche d'Elena se serra. J'ai choisi une autre situation. Alors, vous avez répondu à une annonce pour une épouse par correspondance. J'ai répondu à 14 annonces, corrigea Elena. L'agence Crawford m'a associé à vous parce que nos besoins correspondaient. Vous avez besoin de quelqu'un qui peut gérer les opérations du ranch et qui ne s'effondrera pas dans les moments difficiles. J'ai besoin d'indépendance et d'un partenariat basé sur la contribution pratique plutôt que sur la performance sociale. Le contrat que nous avons tous les deux signé reconnaît qu'il s'agit d'abord d'un arrangement de travail, avec la possibilité qu'un véritable partenariat se développe avec le temps. Ah, ben moi, rien dans ce contrat ne dit que je dois être simple pour que ça marche. Elle n'avait pas tort. Luke détestait qu'elle n'ait pas tort. Le ranch a des difficultés, dit-il brusquement. J'ai 2 paiements de prêt en retard. Le troupeau est plus petit qu'il ne le devrait, car j'ai perdu 30 têtes à cause de voleurs de bétail au printemps dernier. La maison a besoin de réparations que je n'ai pas eu le temps de faire. Les comptes sont un désastre parce que je suis meilleur avec le bétail qu'avec les chiffres. Si vous vous attendez au confort ou à la stabilité, vous allez être déçu. Je m'attends à du travail, dit simplement Elena. Pour tout le reste, nous trouverons une solution au fur et à mesure. Luke fit claquer sa langue pour les chevaux et le chariot repartit en cahotant. Ils roulèrent en silence pendant encore 10 minutes avant que le ranch n'apparaisse. Luke essaya de le voir à travers les yeux d'Elena. La maison usée par le temps avec son porche affaissé. La grange qui avait désespérément besoin d'une nouvelle couche de peinture. Le corral vide qui aurait dû être plein de chevaux. Les clôtures qui devaient être réparées. Ce n'était pas grand-chose, il le savait. Quand il arrêta le chariot devant la maison, Elena descendit sans attendre d'aide. Elle resta là un moment, regardant autour d'elle avec la même expression de catalogage qu'elle avait eue plus tôt. « Combien d'hectares » demanda-t-elle. « 240, mais seulement environ 80 sont actuellement utilisables pour le pâturage. Le reste doit être défriché et clôturé. » Elena hocha lentement la tête. « Et la situation de l'eau? » Un ruisseau traverse la section est, fiable toute l'année. La ville la plus proche à part Red Willow, Glay à environ 32 km au sud, de meilleurs prix pour les fournitures, mais plus difficile à atteindre en hiver. Elena se tourna pour le regarder. « Montrez-moi les livres. Quoi? Vos registres financiers. Vous avez dit qu'ils étaient en désordre. Je veux voir exactement avec quoi nous travaillons avant de déballer mes affaires. » Luke hésita. Lui montrer les livres signifiait lui montrer à quel point les choses avaient mal tourné, à quel point il était proche de tout perdre. « Il fait presque nuit, dit-il. Nous devrions d'abord vous installer. Les livres peuvent attendre demain matin. » Luke. La voix d'Elena était patiente mais ferme. « Je ne suis pas venu ici pour être protégé de la réalité. Montrez-moi les livres, s'il vous plaît. » Quelque chose dans ce que « s'il vous plaît » l'atteignit. Ce n'était pas une supplique. C'était respectueux, comme si elle demandait une information à un partenaire, plutôt que de l'exiger de quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur. « Très bien, dit Luke, mais ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu.
La maison était pire à l'intérieur qu'à l'extérieur. Luke le savait. Il y vivait tous les jours et avait cessé de voir le papier peint qui se décollait, le plancher déformé, la cuisine qui n'avait pas été correctement nettoyée depuis des mois. L'expression d'Elena ne changea pas en le suivant à l'intérieur. Elle posa simplement son sac près de la porte et attendit. Luke sortit le registre usé du tiroir de son bureau et le lui tendit. Elle le porta à la table de la cuisine, alluma la lampe qu'il y avait laissée ce matin-là et l'ouvrit à la première page. Luke regarda ses yeux parcourir les chiffres. Son visage restait neutre, mais il vit son doigt tracer certaines lignes, s'arrêter sur d'autres, revenir en arrière pour vérifier des entrées. Après 15 minutes, elle leva les yeux. « Quand vous êtes-vous payé pour la dernière fois? » La question le surprit. Quel prélèvement personnel? Quand avez-vous retiré de l'argent pour vous la dernière fois? Pour des vêtements, des fournitures, tout ce qui n'était pas directement lié au ranch. Luke haussa les épaules. Je ne me souviens pas. 8 mois, peut-être plus. Vous payez 70 $ par mois à une entreprise appelée Hale Supply. C'est pourquoi? Fourrage et matériaux. Victor Hale dirige l'opération depuis. Vous surpayez d'au moins 40%, l'interrompit Elena. Le magasin de Thomas Brennan à Red Willow a de meilleurs prix sur tout ce qui est listé ici. Pourquoi n'achetez-vous pas chez lui? Luke se sentit mal à l'aise. Hale m'y fait crédit. Brennan exige un paiement comptant, parce que vous êtes en retard sur des factures précédentes avec Brennan. Ce n'était pas une question. Le doigt d'Elena avait trouvé la note que Luke avait essayé de rendre subtile. Solde est dû à TB3 140 $. Je le rembourserai quand le troupeau sera vendu, marmonna Luke. Quand prévoyez-vous de vendre? Au printemps, en supposant que nous passions l'hiver sans perdre plus de bétail. Elena resta silencieuse un moment, étudiant toujours le registre, puis elle le ferma doucement et le regarda. Nous devons renégocier vos contrats, établir un flux de trésorerie qui ne dépend pas entièrement de la vente de printemps, et comprendre pourquoi vous perdez du bétail à cause de voleurs, alors que tout le monde dans le territoire semble s'en sortir. Sa voix était calme, pratique. Je peux aider avec tout ça, mais j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi sur quelque chose d'abord. Quoi? Voulez-vous vraiment un partenaire, Luke? Ou vouliez-vous juste quelqu'un pour cuisiner vos repas et ne pas poser de questions sur pourquoi tout s'effondre? Les mots le frappèrent plus durement qu'ils n'auraient dû. Peut-être parce qu'ils étaient injustes. Luke s'affaissa sur la chaise en face d'elle. « Je ne sais pas, admit-il. Je pensais que je voulais de l'aide. Mais peut-être que je voulais juste quelqu'un qui ne remarquerait pas à quel point j'échouais. »« Vous n'échouez pas, dit Elena. Vous êtes sous l'eau, il y a une différence. Échouer signifie que vous avez abandonné. Être sous l'eau signifie que vous vous battez encore, mais que le courant est plus fort que prévu. » Elle fit une pause. « Je suis une très bonne nageuse, Luke. Si vous me laissez faire, je peux vous aider à regagner la rive, mais seulement si vous voulez vraiment être sauvé. » Luke la regarda à travers la table de cuisine faiblement éclairée. À la lueur de la lampe, avec ses cheveux légèrement décoiffés par le voyage et son regard direct fixé sur lui, elle semblait à la fois incroyablement déplacée et, d'une certaine manière, exactement à sa place. Cela le terrifiait. « Je veux être sauvé, » dit-il doucement. « Je ne suis juste pas sûr de me souvenir comment faire assez confiance à quelqu'un pour le laisser m'aider. » L'expression d'Elena s'adoucit légèrement. « Alors, nous commencerons petit. Demain matin, je préparerai le petit déjeuner. Vous me montrerez le ranch. Nous ferons une liste de ce qui nécessite une attention immédiate et de ce qui peut attendre. Et nous prendrons les choses un jour à la fois, jusqu'à ce que se faire confiance cesse de paraître si dangereux. Est-ce que ça vous va? » Oui, plus que Luke ne voulait l'admettre. « Oui, dit-il, ça me va. » Elena se leva, lissant sa jupe. « Bien. Maintenant, montrez-moi où je dors, puis reposez-vous. Vous avez l'air épuisé. » Luke la conduisit à l'étage dans la chambre qu'il avait préparée, celle avec une fenêtre cassée qu'il avait recouverte de planches. Le matelas affaissé, la tache d'eau au plafond qu'il n'avait jamais pris la peine de réparer. Elena regarda la pièce sans faire de commentaire. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, » commença Luke. « C'est très bien, dit Elena. J'ai dormi dans pire. Bonne nuit, Luke. Bonne nuit. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta sur le seuil. « Elena. »« Oui.
Pourquoi avez-vous vraiment répondu à ces 14 annonces? Elle resta silencieuse un moment, le dos tourné pendant qu'elle déballait son petit sac. Parce que j'en avais assez d'être ornementale, dit-elle finalement. Je voulais être utile. Il s'avère que la frontière est l'un des rares endroits qui valorise ce que vous pouvez faire plus que votre apparence en le faisant. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Du moins, je l'espère. Luke hocha lentement la tête. Dormez bien. Demain sera une longue journée. Il ferma la porte et resta dans le couloir un long moment, écoutant les bruits discrets d'elle s'installant. Il avait demandé à l'agence quelque chose de simple. Il lui avait envoyé Helena Harper. Et Luke avait le sentiment troublant que plus rien dans sa vie ne serait jamais simple. Mais debout là, dans le couloir sombre de son ranch en ruine, entendant une femme bouger dans la pièce qu'il n'avait jamais pensé que quelqu'un occuperait, Luke réalisa quelque chose qui lui serra la poitrine. Peut-être que simple n'était pas ce dont il avait réellement besoin. Peut-être que ce dont il avait besoin, c'était de quelqu'un d'assez fort pour se tenir dans le désordre avec lui et ne pas s'enfuir. La question était de savoir s'il était assez courageux pour la laisser essayer. Luke se réveilla à l'odeur du café et au son de quelqu'un bougeant dans sa cuisine. Pendant un instant désorienté, il pensa qu'il avait rêvé toute la journée précédente. Puis il se souvint d'Helena Harper, la femme qui n'était pas censée ressembler à ça. La femme qui avait lu son registre désastreux et n'était pas repartie en hurlant à Philadelphie. Il enfila ses vêtements et descendit, ne sachant pas à quoi s'attendre. Ce qu'il trouva, c'était Helena, déjà vêtue d'une simple robe de travail, les cheveux tirés en une tresse pratique, debout devant sa cuisinière avec une poêle dans une main et sa cafetière dans l'autre. « Vous êtes levé tôt, dit Luke. Helena jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Les ranchs ne fonctionnent pas aux heures de la ville. J'ai pensé que vous voudriez prendre le petit déjeuner avant de commencer le travail. Elle désigna la table. Asseyez-vous. Nous devons parler pendant que vous mangez. Luke s'assit, surtout parce qu'il était trop surpris pour faire autre chose. Helena posa une assiette devant lui. Des œufs, du bacon, des biscuits qui semblaient réellement comestibles, et lui versa du café. Où avez-vous trouvé du bacon? Je n'en ai pas eu depuis des semaines. Vous l'aviez au fond de votre chambre froide, enveloppé dans du papier qui tombait en morceaux. J'ai aussi trouvé des pommes de terre qui étaient à 2 jours de pourrir, de la farine qui avait des charançons et un jambon que j'ai honnêtement peur d'identifier. Helena s'assit en face de lui avec son propre café. Nous allons en ville ce matin. Vous allez régler votre compte avec Thomas Brennan et nous allons acheter des provisions qui dureront vraiment tout l'hiver. Je vous ai dit que Brennan exige un paiement comptant. Je n'ai pas... Vous avez 347 $ dans cette boîte à cigares sous votre lit, l'interrompit calmement Helena. Ne me regardez pas comme ça. Je l'ai entendu cliqueter quand je suis passé devant votre chambre la nuit dernière. C'est assez pour régler votre dette avec Brennan et établir un crédit pour de futurs achats. La mâchoire de Luke se crispa. Cet argent est pour les urgences. Luke, vous êtes l'urgence. Vous payez 40% de plus que le prix du marché à Victor Hale, tout en détruisant votre relation avec le seul commerçant honnête de Red Willow. Ce n'est pas une stratégie financière. C'est un suicide lent. La voix d'Helena était ferme, mais pas méchante. Nous réglons avec Brennan aujourd'hui. Nous renégocions avec Hale demain. Et nous commençons à gérer ce ranch comme une entreprise au lieu d'un désastre qui attend de s'effondrer. Chaque instinct de Luke lui criait de discuter, de lui dire qu'elle ne comprenait pas, de protéger la petite réserve d'argent qui représentait son seul filet de sécurité. Mais les œufs étaient les meilleurs qu'il ait goûtés depuis des mois. Et elle avait raison sur tout ce qu'elle avait dit la nuit dernière. « Très bien, dit-il. Nous allons en ville, mais vous me laissez parler avec Brennan. » Helena sourit légèrement. « Bien sûr, c'est votre dette. Je suis juste l'épouse qui va se tenir là et s'assurer que vous ne vous sous-estimez pas par fierté mal placée. » Le mot « épouse » provoqua une secousse inconfortable dans la poitrine de Luke. Ils n'étaient pas encore mariés. Le contrat exigeait une période d'attente, une cérémonie formelle, des signatures. Mais Helena avait déjà commencé à agir comme une partenaire, et Luke n'était pas sûr de ce qu'il en pensait. Ils finirent le petit déjeuner en silence. Luke attela le chariot pendant qu'Helena se changeait un vêtement de voyage. Quand elle sortit de la maison, elle portait un petit carnet et un crayon. « C'est pourquoi ?» demanda Luke. « L'inventaire. Nous n'achetons pas au hasard. Nous faisons une liste, vérifions les prix et achetons de manière stratégique. »
Elle monta sur le banc du chariot. Je suppose que Brennan n'est pas le seul commerçant en ville. Il y a l'entreprise de Hale et une plus petite tenue par une veuve nommée Madame Chen. Elle vend principalement des tissus et des articles ménagers. Bien, nous visiterons les trois. Nous verrons qui nous offre la meilleure valeur globale. Le trajet jusqu'à Red Willow prit 40 minutes. Luke passa la plupart du temps à jeter des regards furtifs à Elena, qui passa tout le temps à griffonner dans son carnet et à lui poser occasionnellement des questions sur les rendements des cultures, les prix du bétail et les conditions météorologiques saisonnières. Au moment où ils atteignirent la ville, elle avait rempli 6 pages de notes. Thomas Brennan leva les yeux quand ils entrèrent dans son magasin. Son expression passa de la surprise à la lassitude quand il vit Luke. « Maddox, je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. Je suis ici pour régler mon compte, » dit Luke. Il sortit l'argent de sa poche. Elena avait compté exactement 340 $ ce matin-là et les posa sur le comptoir. Cela devrait couvrir ce que je dois, plus les intérêts. Brennan fixa l'argent comme s'il pouvait le mordre. C'est tout? Chaque centime. J'aimerais un reçu indiquant un solde nul. Brennan attrapa lentement l'argent, le compta 2 fois, puis sortit son registre. Sa main tremblait légèrement en rédigeant le reçu. « Je vais être honnête, Luke, » dit Brennan doucement. « Je ne pensais pas que vous reviendriez après notre dernière conversation. Nous sommes ici pour parler de l'avenir, pas du passé. » L'interrompit doucement Elena. Elle tendit la main. « Elena Harper, la fiancée de Luke, nous aurons besoin d'un nouvel arrangement d'approvisionnement à l'avenir. » Brennan lui serra la main, visiblement surpris. « Madame, Quel genre d'arrangement? Des achats mensuels réguliers avec des conditions de crédit de 30 jours. Nous vous préviendrons à l'avance de nos besoins saisonniers afin que vous puissiez vous approvisionner en conséquence. En échange, nous attendons des prix compétitifs et une qualité fiable. » Le ton d'Elena était professionnel, commercial. « Pouvez-vous travailler avec ces conditions? » Brennan jeta un coup d'œil à Luke, qui hocha la tête. « Je peux faire ça, » dit Brennan, « bien que je doive demander, comment prévoyez-vous de faire des paiements mensuels alors que vous avez été en retard pendant la majeure partie de l'année? En ne surpayant plus Victor Hale de 40%, dit calmement Elena. Et en gérant réellement les finances du ranch au lieu de les laisser nous gérer. Avons-nous un accord, Monsieur Brennan? Oui. Brennan sortit une feuille de papier neuve. Laissez-moi rédiger ça correctement. Pendant que Brennan rédigeait l'accord, Sarah Brennan sortit de l'arrière-boutique. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Elena. « Mademoiselle Harper, je ne savais pas que vous veniez en ville aujourd'hui. Madame Brennan, nous réglons les comptes et établissons de nouveaux arrangements d'approvisionnement. J'espère que nous pourrons compter sur les affaires continues de votre mari. » Le sourire de Sarah était chaleureux mais curieux. « Bien sûr. Comment trouvez-vous le ranch? Luke vous traite-t-il bien? » « Luke a été parfaitement hospitalier, » dit Elena. Avant que Sarah ne puisse poser plus de questions, elle ajouta. « Vous ne sauriez pas par hasard où je pourrais trouver la boutique de Madame Chen? J'ai besoin de tissus pour des rideaux, 2 rues plus loin, à côté du bureau du télégraphe. » Mais Elena, Sarah baissa la voix. « Êtes-vous sûr que tout va bien? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si les choses ne sont pas ce que vous attendiez, je suis exactement là où je dois être, » dit fermement Elena. « Merci de votre sollicitude. » Luke observa l'échange avec un malaise croissant. Sarah Brennan était gentille, mais elle était aussi la plus grande commère de Red Willow. Au coucher du soleil, toute la ville saurait qu'Elena Harper était entrée dans le magasin de Brennan, agissant comme si elle en était la propriétaire. Ils partirent avec leur accord signé et une liste de fournitures promises pour livraison dans la semaine. Elena insista pour visiter Madame Chen ensuite. La boutique de Madame Chen était plus petite que celle de Brennan, mais impeccablement organisée. La veuve elle-même était une minuscule femme chinoise d'une 60aine d'années, avec des yeux vifs et une langue encore plus acérée. « Luke Maddox, dit-elle en entrant, tu amènes enfin une femme au ranch. Il était temps. Madame Chen, voici Elena Harper, ma fiancée. » Madame Chen toisa Elena de haut en bas avec une expression qui ne trahissait rien. « Tu sais coudre? »« Oui, madame. »« Mais cuisiner? »« Oui. »« Tenir les comptes? » J'ai géré l'entreprise d'importation de mon père pendant 5 ans. Les sourcils de Madame Chen se haussèrent légèrement. Une entreprise d'importation à Philadelphie. Oui, madame, pourquoi tu pars pour épouser un cow-boy avec un ranch en faillite? La franchise de la question fit se raidir Luke.
Mais Elena ne broncha pas. Parce que je préfère construire quelque chose à partir de zéro avec quelqu'un d'honnête plutôt que de maintenir quelque chose de réussi avec des gens qui ne le sont pas, dit Elena. Et parce que Luke avait besoin d'un partenaire, pas d'une décoration. Madame Chen l'étudia un autre long moment, puis hocha la tête une fois. Tu es plus intelligente que tu n'en as l'air. Bien. Il a besoin d'une femme intelligente. Une jolie femme s'enfuit. Une femme intelligente reste et répare les choses. Elle fit un geste dans sa boutique. De quoi as-tu besoin? Elena sortit sa liste. Du tissu pour des rideaux, du fil, des aiguilles. Et si vous en avez, de la toile cirée pour réparer le toit. J'ai ça. Madame Chen se déplaça dans sa boutique avec une vitesse surprenante, sortant des articles des étagères. Tu sais, Victor Hale a essayé d'acheter le ranch de Luke. La tête de Luke se redressa vivement. Quoi? Le mois dernier, il est venu ici me poser des questions sur la situation de la dette de Luke. Il voulait savoir si le ranch allait être saisi bientôt. Madame Chen enveloppa le tissu dans du papier brun. Je lui ai dit de se mêler de ses affaires. Mais tu devrais savoir qu'il attend que Luke échoue. L'expression d'Elena ne changea pas, mais Luke vit sa main se resserrer sur son carnet. Pourquoi Hale voudrait-il mon ranch? Demanda Luke. Il a sa propre exploitation. Son exploitation s'agrandit. Il veut l'accès à l'eau du ruisseau sur tes terres. Ça faciliterait l'approvisionnement de sa scierie. Madame Chen noua le paquet avec de la ficelle. Il pense que tu es trop fier pour vendre, alors il attend que tu le perdes à la place. Luke sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Les contrats d'approvisionnement hors de prix, les extensions de crédit qui le maintenaient dépendant, les suggestions douces que l'élevage n'était peut-être pas pour lui. Hale ne l'avait pas aidé, il l'étranglait lentement. Elena paya Madame Chen et la remercia doucement. Ils retournèrent au chariot en silence. « Depuis combien de temps achetez-vous chez Hale? » demanda finalement Elena. « 3 ans, juste après le départ de Catherine. Et quand vos problèmes financiers ont-ils commencé? » Luke y réfléchit. Il réfléchit vraiment. Environ 6 mois après avoir commencé à utiliser son crédit. Elena hocha lentement la tête. Il vous a positionné pour échouer, Luke. Il vous a maintenu à peine à flot pour que vous soyez assez désespéré pour vendre quand il ferait une offre. La question est, pourquoi n'a-t-il pas encore fait cette offre? Peut-être qu'il attend que je sois plus désespéré. Ou peut-être qu'il attend autre chose. Elena monta dans le chariot. Nous devons découvrir quel droit il a sur l'eau de ce ruisseau, et nous devons le faire avant qu'il ne réalise que nous mettons de l'ordre dans nos finances. Ils se rendirent au bureau du cadastre en silence. Le greffier, un homme nerveux nommé Herbert Walsh, sortit les registres de propriété du ranch de Luke et des exploitations de Hale. Hale a acheté des parcelles de tous les côtés de chez vous, dit Walsh, étalant les cartes sur son bureau. Il ne possède pas vos terres, mais il vous a effectivement encerclé. Le seul accès que vous avez à Red Willow passe par une route de service qui traverse le coin de son pâturage nord. Peut-il bloquer cette route? Demanda Elena. Légalement, non. C'est un accès public désigné, mais ça ne veut pas dire qu'il n'essayera pas. Walsh hésita. Mademoiselle Harper, je ne devrais probablement pas dire ça, mais Hale a posé des questions sur le statut matrimonial de Luke, sur la question de savoir si un arrangement par correspondance est juridiquement contraignant dans le territoire. C'est presque comme s'il cherchait un détail technique. La voix d'Elena devint très basse. Quel genre de détail technique? Le genre qui lui permettrait de prétendre que le ranch est toujours la propriété d'un homme célibataire sans héritier. Le genre qui faciliterait le dépôt de réclamations contestées ou forcerait une vente. Walsh avait l'air vraiment inquiet. Vous deux, vous devez vous marier bientôt et vous devez déposer les papiers correctement. Parce que si Hale peut prouver que Luke est toujours techniquement célibataire, il peut contester de nombreuses protections contre les dettes qui s'appliqueraient normalement à un propriétaire terrien marié. Luke sentit le monde basculer pour la 2e fois en 2 jours. « Nous nous marions dans 3 semaines, dit-il. Le contrat exige une période d'attente. Le contrat que l'agence utilise n'est pas juridiquement contraignant dans le territoire du Wyoming, l'interrompit Walsh. Vous avez besoin d'une cérémonie en bonne et due forme avec un juge de paix et des témoins. Jusque-là, Mademoiselle Harper n'a aucun droit légal sur quoi que ce soit. Et Luke, vous êtes vulnérable. » Elena se leva brusquement. Où est-ce le juge de paix le plus proche? Le juge Morrison. Son bureau est au-dessus de la banque. Est-il disponible aujourd'hui?
Walsh cligna des yeux. Je, je pense que oui, mais vous ne pouvez pas simplement... Regardez-nous faire. Elena se tourna vers Luke. Prends tes papiers. Nous nous marions dans l'heure qui suit. Luke la fixa. Elena, nous n'avons pas à nous précipiter juste parce que Hale... Si, nous le devons. Sa voix était calme mais absolue. Nous sommes venus ici pour construire un partenariat. Nous ne pouvons pas se le faire si Hale peut légalement saper tout ce que nous accomplissons. Alors, nous allons entrer dans le bureau du juge Morrison. Nous allons prononcer les mots et nous allons rendre cela juridiquement contraignant avant que Hale ne réalise ce que nous faisons. Elle fit une pause. À moins que vous n'ayez changé d'avis sur le fait de vouloir de l'aide pour sauver votre ranch. Luke la regarda, debout dans la boutique de Madame Chen, vêtue d'une simple robe, ses cheveux se détachant de sa tresse, et il réalisa quelque chose de terrifiant. Il lui faisait confiance. Il ne savait pas quand c'était arrivé. Peut-être quand elle avait lu ses livres sans jugement. Peut-être quand elle avait négocié avec Brennan comme si elle avait fait ça toute sa vie. Peut-être quand elle s'était tenue dans sa cuisine en ruine et avait offert de l'aider à regagner la rive. Mais quelque part entre l'après-midi d'hier et ce moment, Luke avait commencé à faire confiance à Helena Harper, et cela l'effrayait plus que de perdre son ranch. « Allons nous marier, dit-il. » Le bureau du juge Morrison sentait la fumée de cigares et le vieux papier. Le juge lui-même était un homme buriné d'une 60aine d'années qui leva les yeux de son bureau avec une légère surprise quand Luke et Helena entrèrent. « Maddox, je ne vous attendais pas aujourd'hui. Nous devons nous marier, juge. Aujourd'hui, maintenant si possible. » Les sourcils de Morrison se haussèrent. « C'est un peu soudain, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous veniez de recevoir votre épouse par correspondance hier. » « Le moment est nécessaire, dit Helena. Nous avons la documentation requise de l'agence Crawford. Pouvez-vous célébrer la cérémonie ou non? » Morrison les étudia tous les deux un long moment. « Vous comprenez que le mariage est un contrat légal? Qu'une fois que j'aurai signé ces papiers, vous serez liés l'un à l'autre à toute fin, y compris la propriété, la dette et l'héritage. »« Nous comprenons, dirent Luke et Helena simultanément. « Très bien, alors, j'aurai besoin de 2 témoins. Walsh, vous êtes toujours en bas? » Herbert Walsh apparut sur le seuil, l'air légèrement paniqué. « Oui, juge. Vous êtes un témoin. Allez chercher quelqu'un dans la rue pour être le second. » Walsh disparut et revint 3 minutes plus tard avec Silas McKenna, qui semblait ravi de toute la situation. « eh bien, dit Silas, marié moins de 24 heures après s'être rencontrés. Ça doit être une sorte de record. Contente-toi de te tenir là et de ne pas parler, marmonna Luke. Le juge Morrison ouvrit son livre et commença à lire la cérémonie. Les mots déferlèrent sur Luke dans un flou. Il s'entendit dire « Oui, je le veux » au moment approprié. Entendit Helena dire la même chose. Regarda Morrison signer le certificat avec une fioriture. « Par le pouvoir qui m'est conféré par le territoire du Wyoming, je vous déclare mari et femme. » Morrison regarda Luke. « Vous pouvez embrasser votre épouse, bien que je soupçonne que ce soit la dernière chose que vous ayez en tête en ce moment. » Luke se tourna vers Helena. Elle le regardait avec la même expression stable qu'elle avait depuis sa descente de la diligence. « Nous n'avons pas à... » commença-t-il. Et Helena se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa rapidement, formellement, sur les lèvres. Ce fut terminé en quelques secondes, mais Luke sentit l'impact s'installer dans sa poitrine comme une pierre. « Voilà, dit Helena, légal et attesté. Merci, juge Morrison. » Ils quittèrent le bureau avec un certificat de mariage rangé en sécurité dans le carnet d'Helena. Walsh avait promis de déposer des copies au bureau du cadastre et au registre territorial avant la fin de la journée. Silas les rattrapa dans la rue. « Vous deux, vous savez ce que vous faites? » demanda-t-il doucement. « Non, admit Luke, mais nous le faisons quand même. »« Bien. » Silas jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Victor Hale a été en ville pour poser des questions sur vous, Luke. Sur si vous allez passer l'hiver. Sur ce qui arrive à votre ranch si vous ne le faites pas. Maintenant, je ne dis pas qu'il prépare quelque chose d'illégal, mais je dis que vous devriez surveiller vos arrières. »« Nous le ferons, » dit Helena. « Merci, Monsieur McKenna. » Ils retournèrent au ranch en silence. Le soleil commençait à se coucher quand ils arrivèrent, peignant le ciel de nuances d'orange et de rouge. Luke aida Helena à descendre du chariot et ils restèrent là un moment, regardant le ranch qui était maintenant légalement le leur, ensemble. « Nous sommes mariés, » dit Luke,
Les mots semblaient étranges dans sa bouche. Nous le sommes, acquiesça Elena. Je ne, je ne sais pas comment être mariée. Elena se tourna pour lui faire face complètement. Moi non plus. Mais je sais travailler dur et je sais tenir ma parole. Ça devra suffire pour l'instant. Luke hocha lentement la tête. Que faisons-nous en premier? Nous dînons, nous allons dormir. Et demain matin, nous commençons à construire quelque chose que Victor Hale ne pourra pas nous enlever. Elena ramassa son paquet de chez Madame Chen. Un jour à la fois, vous vous souvenez? Un jour à la fois, répéta Luke. Il regarda Elena entrer dans la maison, leur maison maintenant, et réalisa que quelque part entre le désastre d'hier et le mariage précipité d'aujourd'hui, sa vie avait fondamentalement changé. Il avait demandé du simple. Il avait eu Elena. Et debout là, dans la lumière déclinante, Luke se demanda si peut-être, juste peut-être, c'était exactement ce dont il avait besoin depuis le début. Mais demain, il devrait faire face à Victor Hale. Et Luke avait le sentiment que ce combat particulier serait tout sauf simple. Victor Hale arriva au ranch 3 jours plus tard. Luke était dans la grange en train de réparer une selle quand il entendit les chevaux. Il leva les yeux pour voir 4 cavaliers remonter la route. Hale en tête sur un hongre noir qui coûtait probablement plus cher que tout le troupeau de Luke. 3 employés de ranch derrière lui, portant des fusils sur leurs selles. Elena sortit de la maison avant que Luke ne puisse l'appeler. Elle avait travaillé sur les comptes toute la matinée et elle avait encore de l'encre sur les doigts. « Monsieur Hale, dit-elle agréablement, qu'est-ce qui vous amène ici? » Hale descendit de cheval, ses yeux passant d'Elena à la maison, à la grange, avec l'expression d'un homme calculant la valeur d'une propriété. Il était grand, bien habillé, et se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. « Madame Maddox, j'ai entendu dire que des félicitations s'imposaient. » Son sourire n'atteignit pas ses yeux. Bien que je sois surpris que Luke n'ait pas mentionné qu'il se mariait quand nous avons parlé la semaine dernière. Nous avons pris la décision rapidement, dit Elena. Luke remarqua qu'elle s'était positionnée entre Hale et la maison. Je suis sûr que vous comprenez comment ces choses peuvent être. Bien sûr. Le regard de Hale passa au-delà d'elle jusqu'à Luke qui était sorti de la grange. Luke, je voulais te parler de la livraison du mois prochain. Les prix du fourrage augmentent. Je pensais que tu devrais le savoir. De combien? Demanda Luke, bien qu'il sût déjà ce qui allait arriver. 20% sur toute la ligne. Problème d'approvisionnement. Tu comprends? Tout le monde paye plus. Tout le monde sauf les gens qui achètent chez Thomas Brennan, dit calmement Elena. Ces prix sont restés constants toute la saison. Le sourire de Hale se crispa. Brennan ne peut pas accorder de crédit comme je le peux. Mais si Luke veut payer comptant, il est libre d'acheter ailleurs. Nous achetons ailleurs, dit Elena. Nous avons réglé notre compte avec Brennan il y a 2 jours. Nous n'aurons plus besoin de vos services, Monsieur Hale. Le silence qui suivit fut assez tranchant pour couper. L'expression de Hale ne changea pas, mais quelque chose de froid vacilla derrière ses yeux. Vraiment? Il se tourna vers Luke. Tu fais une erreur. Brennan ne peut pas fournir ce dont tu as besoin pour l'hiver. Au printemps, tu reviendras, et mes prix ne seront pas aussi généreux alors. Nous prendrons le risque, dit Luke. Hale hocha lentement la tête. C'est ton choix, mais Luke, un conseil, de rancher à rancher. Ce ruisseau qui traverse ta section est, assure-toi de le surveiller attentivement. Il y a beaucoup de gens en amont de toi. Ce serait dommage que quelque chose arrive à ton approvisionnement en eau. La voix d'Elena devint très basse. Êtes-vous en train de nous menacer, Monsieur Hale? Je donne juste un conseil amical. Hale monta sur son cheval d'un mouvement fluide. Le mariage est un grand engagement, Madame Maddox, surtout quand on se marie avec des dettes et un ranch en faillite. J'espère que vous saviez dans quoi vous vous engagiez. Il partit sans attendre de réponse, ses hommes le suivant. Luke attendit qu'il soit hors de vue avant de parler. C'était une menace. C'était absolument une menace, acquiesça Elena. Elle regardait toujours la route, la mâchoire serrée. Il va couper notre eau ou la contaminer. Faire passer ça pour un accident ou des causes naturelles. On ne peut pas prouver que c'est ce qu'il voulait dire. Nous n'avons pas besoin de le prouver. Nous devons l'empêcher. Elena se tourna vers lui. En combien de temps peux-tu aller à la section Est et revenir? 1 heure aller-retour. Pourquoi? Parce que je veux que tu vérifies ce ruisseau tout de suite. Cherche de nouveaux canaux de dérivation, des barrages de débris, tout ce qui ne devrait pas être là. Et pendant que tu es parti, j'écris en ville pour parler au juge Morrison des droits sur l'eau
et déposer une plainte formelle pour l'intimidation de Hale. Luke la fixa. Helena, déposer une plainte ne fera que le mettre plus en colère. Bien, les gens en colère font des erreurs, et nous avons besoin qu'ils fassent une erreur avant qu'ils ne puissent nous détruire. Elle se dirigea vers la grange. Je vais sceller la jument. Tu prends le hongre. On se retrouve ici dans 2 heures. Tu ne peux pas aller en ville seul. Si les hommes de Hale te voient, alors ils verront une femme qui fait des courses. Je ne me cache pas de lui, Luke. Le moment où nous commencerons à avoir peur, c'est le moment où il gagnera. Elle avait raison. Luke détestait qu'elle ait raison, mais c'était le cas. Il scella le hongre et partit au galop vers la section est. Le ruisseau semblait normal au début. De l'eau claire coulant à sa profondeur habituelle, pas d'obstruction évidente. Mais quand Luke descendit de cheval et marcha le long des berges, il trouva des marques d'outils fraîches sur les rochers en amont. Quelqu'un était venu récemment, testant le débit, planifiant peut-être où mettre un barrage. Luke retourna au ranch pour trouver Helena déjà revenue, assise à la table de la cuisine avec le greffier du juge Morrison, Herbert Walsh. Walsh documente tout, dit Helena sans préambule. La visite de Hale, ses commentaires sur Léo, le moment de son augmentation de prix. Tout est consigné. Walsh avait l'air nerveux. Madame Maddox, je dois vous dire, Hale a déposé des documents revendiquant des droits d'usage antérieurs sur ce ruisseau. Il dit que son exploitation forestière en tire de l'eau depuis 15 ans. C'est un mensonge, dit Luke. Le ruisseau est entièrement sur mes terres. Il n'y a aucun accès légal. Il prétend que le ruisseau prend sa source sur un territoire contesté qui est antérieur à votre concession de terre. Il dit qu'il a des documents le prouvant. Walsh sortit des papiers de son sac. J'ai apporté des copies. Vous devriez les examiner. Helena prit les documents et les étala sur la table. Ses yeux parcoururent les pages avec une vitesse effrayante. Ce sont des faux, dit-elle catégoriquement. Regardez les dates. Cet acte prétend dater de 1867, mais il est écrit sur du papier qui n'a été fabriqué qu'en 1871. Je vendais exactement ce type de papier dans l'entreprise d'importation de mon père. Le filigrane est sans équivoque. Walsh se pencha, plissant les yeux. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Hale ne nous a pas seulement menacés aujourd'hui. Il prévoyait de voler cette terre depuis des années. Ces documents le prouvent. Helena regarda Luke. Nous devons présenter ça à un marshal fédéral. Falsifier des titres de propriété est un crime fédéral. Le marshal le plus proche est à Cheyenne, dit Walsh. 3 jours de cheval. Alors, nous envoyons un télégramme ce soir et nous partons demain matin. Helena se leva, déjà en mouvement. Walsh, pouvez-vous rester ici pendant notre absence? Quelqu'un doit surveiller le ranch au cas où Hale tenterait quelque chose pendant que nous sommes partis. Walsh hésita. Madame Maddox, je ne suis qu'un greffier. Je ne peux pas. Vous pouvez vous asseoir dans cette maison avec un fusil et envoyer un message en ville si quelqu'un se présente qui ne devrait pas. C'est tout ce que nous demandons. Le ton d'Helena ne laissait aucune place à la discussion. Nous vous paierons 10 $ pour 3 jours de travail. 10 $, c'était plus que ce que Walsh gagnait dans une semaine. Il hocha lentement la tête. Je le ferai. Luke et Helena partirent à l'aube. Ils chevauchèrent durement, ne s'arrêtant que pour reposer les chevaux et dormir un minimum. Helena ne se plaignit jamais, ne demanda jamais de ralentir. Elle suivait simplement le rythme de Luke comme si elle avait fait ça toute sa vie. La 2e nuit, campé au bord de la piste avec un petit feu entre eux, Luke posa enfin la question qui le tracassait. « Pourquoi faites-vous ça? » Helena leva les yeux du café qu'elle préparait. « Faire quoi? »« Me battre. Vous auriez pu partir dès que Hale est arrivé. Vous auriez pu prendre la première diligence pour Philadelphie et me laisser gérer mes propres problèmes. C'est ce que vous pensez que je devrais faire. Je pense que la plupart des gens le feraient. » Helena versa du café dans 2 tasses en fer blanc et lui en tendit une. « Je vous ai dit pourquoi je suis venu ici, Luke. Je suis venu pour construire une vie où ce que je fais compte plus que mon apparence. Où mon intelligence compte pour quelque chose au lieu d'être ignorée parce que je suis décorative. » Elle fit une pause. « Hale m'a regardé aujourd'hui et a vu une jolie femme qui avait épousé un rancher en faillite. Il m'a complètement ignoré. C'était son erreur. Vous allez le lui faire payer. »« Nous allons le lui faire payer, » corrigea Helena. « Ensemble. C'était l'accord. Vous vous souvenez? Partenariat. » Luke la regarda à travers le feu, les cheveux détachés autour de ses épaules, le visage maculé de poussière de la piste, les yeux vifs de détermination, et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine.
Je commence à croire que nous pourrions vraiment y arriver, dit-il doucement. Bien, parce que nous n'avons pas ce choix, Elena posa sa tasse. Dormez un peu. Nous arrivons à Cheyenne demain et nous devons être vifs quand nous parlerons au Marshal. Ils arrivèrent à Cheyenne juste après midi. Le bureau du Marshal fédéral était un bâtiment en briques près du dépôt ferroviaire. Le Marshal William Tucker. Tucker était un homme grisonnant d'une cinquantaine d'années qui écouta leur histoire sans interruption. Quand Elena étala les documents falsifiés, Tucker se pencha en avant. Vous me dites que Victor Hale dirige une opération de fraude foncière à Red Willow? Pas seulement de la fraude foncière, dit Elena. Il a systématiquement ciblé les petits ranchers, leur surfacturant les fournitures, tout en offrant un crédit qu'ils ne peuvent pas refuser, puis attendant qu'ils fassent défaut pour pouvoir acheter leur propriété pour une bouchée de pain. Le ranch de Luke n'est que le dernier en date, mais Luke s'est marié, ce qui a compliqué le calendrier de Hale. Alors Hale essaie de voler la terre par le biais de droits sur l'eau falsifiés. Tucker étudia attentivement les documents. Ce papier. Vous êtes certaine des dates? Absolument certaine. Je peux fournir la documentation des registres d'importation de mon père si nécessaire. Ces actes sont frauduleux, Marshall. La question est de savoir si vous êtes prête à enquêter ou si l'influence de Hale s'étend jusqu'à Cheyenne. Les yeux de Tucker se rétrécirent. Mettez-vous en doute mon intégrité, Madame Maddox. Je me demande si vous avez assez de preuves pour agir, alors je vous offre ces preuves. Elena sortit un autre jeu de papiers de son sac. Ce sont des copies des contrats d'approvisionnement de Hale avec 6 ranches différents à Red Willow, montrant tous le même schéma de prix gonflé et de conditions de crédit prédatrices. Et ceci, elle étala une carte, montre chaque propriété que Hale a acquise au cours des 5 dernières années. Toutes entourent ou bordent des sources d'eau. Il ne construit pas seulement une entreprise, Marshall. Il construit un monopole par la fraude et l'intimidation. Tucker resta silencieux un long moment. Vous avez fait toutes ces recherches en 3 jours? J'ai fait la plupart la première nuit de mon arrivée à Red Willow. Quand j'ai lu les livres de Luke et que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Le reste, je l'ai confirmé grâce au registre du cadastre et aux conversations avec les épouses d'autres ranchers. La voix d'Elena était stable. Mon père m'a appris à reconnaître les schémas dans les transactions commerciales. Le schéma de Hale est sans équivoque. La question est, allez-vous l'arrêter? Tucker se leva brusquement. J'aurais besoin de déclarations de ces autres ranchers. Et j'aurais besoin que vous deux retourniez à Red Willow et agissiez comme si de rien n'était. Si Hale sait que nous enquêtons, il détruira les preuves et disparaîtra. Pouvez-vous faire ça? Nous pouvons le faire, dit Luke. Bien. J'enverrai un adjoint à Red Willow dans 2 semaines. Il se fera passer pour un acheteur de bétail. Quand il vous contactera, vous lui apporterez tout. Les contrats, les cartes, les témoignages, tout. Nous monterons le dossier correctement et nous pourrons porter des accusations fédérales qui mettront Hale en prison pour des années. Ils quittèrent Cheyenne cet après-midi-là et chevauchèrent toute la nuit. Et Lina somnolait en selle, mais ne se plaignit jamais. Quand ils atteignirent enfin le ranch juste avant l'aube du 3e jour, Walsh les accueillit à la porte. « Dieu merci, vous êtes de retour. Les hommes de Hale ont tourné autour de la propriété tous les jours. Ils n'ont rien fait, juste observé. Ça me rendait nerveux. »« Ont-ils essayé d'approcher la maison? » demanda Luke. « Non, juste longer le périmètre et sont partis. » Mais Luke Walsh hésita. On a parlé en ville du mariage, de sa légitimité. « Quel genre de rumeur? » demanda sèchement Elena. Hale a dit aux gens que vous n'aviez épousé Luke que pour avoir accès au ranch, que vous prévoyez de divorcer et de prendre la moitié de la propriété une fois qu'elle vaudra quelque chose. Il vous fait passer pour une croqueuse de diamants. Elena rit et le son était amer. Une croqueuse de diamants qui a épousé un homme avec 16 $ à son nom et un ranch qui tient à peine debout. Hale est vraiment à court d'idées. Il offre aussi des emplois à quiconque espère à témoigner que le mariage était frauduleux, ajouta Walsh doucement. Des emplois bien payés dans son exploitation. Il monte un dossier pour faire annuler le mariage. Luke sentit son sang se glacer. Peut-il faire ça? S'il trouve assez de gens prêts à mentir, peut-être. La loi sur le mariage dans le territoire est compliquée. S'il peut prouver la coercition ou la fraude, un juge pourrait le dissoudre. Walsh avait l'air vraiment inquiet. Vous deux, vous devez être visibles ensemble. Agissez comme un vrai couple marié.
Donnez à la ville quelque chose à raconter qui ne soit pas la version des faits de Hale. Après le départ de Walsh, Elena s'affaissa sur une chaise à la table de la cuisine. Pour la première fois depuis que Luke l'avait rencontré, elle avait l'air épuisée. « Il n'arrêtera pas », dit-elle doucement. « Même si le marshal l'arrête, même si nous prouvons tout, Hale nous combattra à chaque étape. » Luke tira l'autre chaise et s'assit en face d'elle. « Alors, nous ripostons, comme tu l'as dit. Ensemble. Es-tu sûr de vouloir le faire? » Elena le regarda directement. « Parce que j'ai besoin que tu sois honnête avec moi, Luke. Est-ce que c'est toujours juste pour sauver ton ranch ou y a-t-il autre chose? » La question le prit au dépourvu. Luke ouvrit la bouche pour dire « Bien sûr, c'était pour le ranch. » Mais les mots ne sortiront pas. Parce que quelque part entre le mariage précipité et la dure chevauchée vers Cheyenne, quelque part entre regarder Elena négocier avec des marshals et disséquer des documents falsifiés, quelque chose avait changé. « Je ne sais pas », dit finalement Luke. « Il y a 3 jours, c'était juste un arrangement commercial. Mais maintenant, je n'arrête pas de penser aux hommes de Hale qui parcourent notre propriété, à lui qui répand des mensonges sur toi en ville, et ça me met en colère d'une manière qui n'a rien à voir avec les finances du ranch. » L'expression d'Elena s'adoucit légèrement. « À quoi ça a à voir alors? Au fait que tu es ma femme. Et je ne l'ai peut-être pas choisie comme la plupart des gens, mais c'est quand même réel. Tu es réel, et je ne laisse pas les gens faire du mal à ce qui est à moi. » Les mots restèrent un temps suspendus entre eux. Raclement de gorge, les yeux d'Elena scrutèrent son visage. « Nous devrions probablement parler de ce que réel signifie, » dit-elle prudemment. Parce que cet arrangement, il était censé être pratique, mais en cours de route, il commence à ressembler à autre chose. Le cœur de Luke battait la chamade. « À quoi ça ressemble pour toi? À un partenariat? À du respect? À... » Elena hésita. « Au début de quelque chose que je ne savais pas que je voulais jusqu'à ce que je le trouve. » Avant que Luke ne puisse répondre, ils entendirent des chevaux approcher. Plusieurs chevaux. Luke se dirigea vers la fenêtre. Une douzaine de cavaliers remontaient la route. Hale en tête. « Prendre le fusil, » dit Luke doucement. Elena attrapa la Winchester au-dessus de la cheminée et vérifia la chambre. Ses mains étaient instables. Les cavaliers s'arrêtèrent à 15 mètres de la maison. Hale descendit lentement, délibérément, faisant semblant de garder ses mains visibles. « Luke, Madame Maddox, je pense que nous devons parler. » Luke sortit sur le porche, Elena juste derrière lui. « Tu es sur ma propriété, Hale, sans invitation. Oh, c'est toute la discussion dont nous avons besoin. Je suis ici avec une proposition commerciale. » Hale sortit un document de son manteau. « Je suis prêt à acheter votre ranch. Pleine valeur marchande plus 10%. Vente propre. Pas de questions posées. Vous partez avec assez d'argent pour recommencer ailleurs. » « Nous ne vendons pas, » dit Elena. « Tu devrais peut-être reconsidérer. Parce que si vous ne vendez pas, Madame Maddox, votre mari va tout perdre. Et quand ça arrivera, vous n'aurez rien, pas même le mariage, une fois que j'aurai prouvé qu'il était frauduleux. Vous ne pouvez pas prouver quelque chose qui n'est pas vrai, » dit calmement Elena. « Vraiment? » Hale sourit. « J'ai 3 témoins prêts à témoigner que Luke vous a contrainte au mariage en menaçant de vous laisser en plan à Red Willow sans argent et sans moyen de rentrer chez vous. Que vous avez accepté le mariage sous la contrainte. Une fois que le juge entendra ce témoignage, le mariage sera dissous et tout ce que Luke possède sera à la merci des créanciers. » Luke sentit la main d'Elena toucher son bras, le stabilisant. « Ces témoins mentent, » dit Elena. « Et quand le marshal fédéral arrivera pour enquêter sur votre opération de fraude foncière, ils auront bien plus à s'inquiéter que des accusations de parjure. » Le sourire de Hale disparut. « De quoi parlez-vous? Je parle d'actes falsifiés, de contrats prédateurs et d'un schéma systématique de fraude s'étalant sur 5 ans. Je parle d'accusations fédérales qui vous mettront en prison pour des décennies. » La voix d'Elena était glaciale. « Vous avez fait une erreur, Monsieur Hale. Vous pensiez que j'étais juste un joli visage que Luke avait commandé sur catalogue. Vous ne pensiez pas que je regarderais vraiment ces livres. Vous ne pensiez pas que je reconnaîtrais la fraude en la voyant. Et vous ne pensiez certainement pas que je serais assez intelligente pour le prouver. » Le visage de Hale était devenu pâle. « Vous ne pouvez rien prouver. Nous l'avons déjà fait il y a 2 jours à Cheyenne. Le Marshal Tucker vous envoie ses salutations. » Elena leva légèrement le fusil.
Maintenant, quittez notre propriété et ne revenez pas. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis Hale remonta sur son cheval et sa voix était basse et dangereuse quand il parla. Vous allez le regretter, Madame Maddox, vous deux. Peut-être, dit Helena, mais au moins, nous le regretterons ensemble, ce qui est plus que ce que vous pouvez en dire. Hale partit, ses hommes le suivant. Luke ne bougea pas jusqu'à ce qu'il disparaisse de la vue. Puis il se tourna vers Helena, qui avait baissé le fusil, mais se tenait toujours droite et stable. Tu viens de déclarer la guerre à l'homme le plus puissant du territoire. Dit-il. Oui, nous avons déclaré la guerre, corrigea Helena, au moment où nous nous sommes mariés et avons refusé d'échouer comme il s'y attendait. Luke regarda sa femme car c'est ce qu'elle était maintenant, vraiment et complètement, et sentit quelque chose qui aurait pu être le début de l'amour s'installer dans sa poitrine. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-il. Helena sourit, et c'était féroce, beau et terrifiant à la fois. Maintenant, nous gagnons. La partie gagnée s'est avérée plus difficile qu'Helena ne l'avait laissé entendre. 2 jours après la visite de Hale, Luke trouva 3 de ses bêtes mortes près du ruisseau, pas malades, pas blessées par des prédateurs. Empoisonnées, quelqu'un avait déversé quelque chose en amont qui tuait tout ce qui en buvait. Helena était dans la grange quand Luke revint avec la nouvelle. Elle avait organisé la sellerie et elle avait encore du nettoyant pour cuire sur les mains. « Combien de têtes ?» demanda-t-elle. « 3 que j'ai trouvées. Il pourrait y en avoir plus loin. » La mâchoire de Luke était serrée. L'eau est contaminée sur au moins 1 kilomètre en aval. Nous allons devoir déplacer tout le troupeau vers le pâturage nord jusqu'à ce que ça se dissipe. Le pâturage nord peut-il les supporter? Pendant peut-être 2 semaines. Après ça, nous n'aurons plus de pâturage. Luke frappa du poing contre le mur de la grange. Hale essaie de nous affamer, de nous forcer à vendre le bétail à perte ou à le regarder mourir. Helena posa très soigneusement le nettoyant pour cuire. Nous devons documenter ça. Prélever des échantillons de l'eau, photographier le bétail mort si nous le pouvons, rassembler des preuves. Helena, nous n'avons pas le temps pour les preuves. Nous avons peut-être 48 heures pour déplacer le troupeau avant que d'autres ne meurent. Alors nous nous séparons. Tu déplaces le troupeau. Je vais en ville chercher Thomas Brennan pour qu'il vienne ici avec son appareil photo. Nous avons besoin de preuves de ce que Hale fait. Sinon, le marshal ne pourra pas le poursuivre. Luke la fixa. Tu ne vas pas en ville seul, pas après la menace de Hale. Je ne demande pas la permission, Luke. Je te dis ce qui doit être fait. La voix d'Helena était stable. Nous ne pouvons pas nous permettre de simplement réagir à tout ce que Hale fait. Nous devons garder une longueur d'avance sur lui. Et cela signifie monter le dossier même pendant que nous gérons la crise. Elle avait raison. Luke détestait ça, mais elle avait raison. Prendre le fusil, dit-il. Et si tu vois un des hommes de Hale sur la route, tu fais demi-tour et tu reviens directement. Je me fiche des preuves. Je serai prudente. Helena lui toucha brièvement le bras. Déplace le troupeau. Je serai de retour avant la nuit avec Brennan. Elle est partie 20 minutes plus tard et Luke passa les 3 heures suivantes en selle, poussant le bétail vers le nord à travers un terrain auquel ils n'étaient pas habitués. Les animaux étaient nerveux, sentant que quelque chose n'allait pas, et cela a pris 2 fois plus de temps que prévu. Il était à mi-chemin du déplacement quand il entendit des coupes de feu, des tirs uniques venant de la direction de la ville. Le sang de Luke se glaça. Il abandonna le troupeau et chevaucha durement vers le son fusil déjà entre ses mains. Il trouva Helena à 3 kilomètres du ranch, son cheval se tenant calmement à côté de la route. Elle était au sol derrière une bûche tombée. Le fusil pointé sur 3 cavaliers positionnés à 50 mètres. « Reste en arrière, Luke !» cria-t-elle sans se retourner. « Ils ne tirent pas pour tuer, juste pour m'effrayer. » Luke descendit de son cheval et se mit à couvert à côté d'elle. Que s'est-il passé? Ils attendaient à la bifurcation de la route. Ils ont commencé à tirer dès que je me suis approché. La voix d'Helena était remarquablement calme pour quelqu'un cloué au sol par des tirs. J'ai reconnu 2 d'entre eux de l'équipe de Hale. Le 3e, je ne le connais pas. Es-tu blessé? Non. Et je n'ai pas l'intention de l'être. Helena visa avec le fusil, à 3. Je vais tirer sur le cheval de gauche. Pas pour le toucher, juste assez près pour l'effrayer. Quand ils se disperseront, nous irons en ville ensemble. D'accord, Helena. D'accord, Luke. D'accord, Helena compta, tira,
et le cheval de gauche se cabra exactement comme elle l'avait prédit. Les cavaliers se démenèrent pour contrôler leurs montures, et dans la confusion, Luke et Helena étaient sur leurs chevaux et partaient au galop. Ils ne s'arrêtèrent qu'en atteignant la rue principale de Red Willow. Thomas Brennan était devant son magasin et accourut en les voyant. Que s'est-il passé? Nous avons entendu des tirs. Les hommes de Hale ont tendu une embuscade à Helena sur la route, dit Luke en descendant de cheval. Ils intensifient les choses. Nous avons besoin de témoins, Brennan. Nous avons besoin que les gens de cette ville se lèvent et disent ce qui se passe avant que quelqu'un ne soit tué. Le visage de Brennan devint pâle. Luke, tu demandes aux gens de s'opposer à Victor Hale. Il contrôle la moitié des emplois de ce territoire. La plupart des gens ne peuvent pas se permettre de le mettre en colère. Et que se passera-t-il quand il possédera tout? Demanda Helena. Elle descendit aussi, et il y avait de la terre sur sa robe après avoir plongé derrière la bûche. Quand chaque ranch sera à lui, chaque emploi sera à lui de donner ou de reprendre. Tu penses qu'il restera raisonnable alors? Avant que Brennan ne puisse répondre, Sarah Brennan apparut sur le seuil. Elle a raison, Thomas. Nous savons tous qu'elle a raison. Sarah regarda Helena avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin que vous veniez au ranch et que vous photographiez le bétail mort, que vous documentiez l'eau contaminée. Et j'ai besoin que vous soyez prêt à témoigner de ce que vous avez vu si le marshal le demande. Sarah jeta un coup d'œil à son mari. Une communication silencieuse passa entre eux. Nous le ferons, dit finalement Thomas. Mais Helena, vous devez comprendre qu'il y a des gens dans cette ville qui n'aideront pas, qui se rangeront du côté de Hale parce que c'est plus sûr. Vous deux, vous allez vous battre principalement seuls. Nous le savons, dit Luke. Nous le faisons quand même. Ils retournèrent au ranch ensemble, Brennan apportant son équipement photographique dans un chariot. Au moment où ils arrivèrent, le soleil commençait à se coucher et Luke pouvait voir le troupeau déplacé s'installer avec inquiétude dans le pâturage nord. Brennan photographia tout. Le bétail mort, l'eau décolorée, la position de la propriété de Hale par rapport à la source de contamination. Sarah prit des notes de son écriture précise, documentant les heures et les lieux. Quand ils eurent terminé, Brennan remballa lentement son équipement. « Il y a autre chose que vous devriez savoir, dit-il doucement. Hale a racheté des dettes en ville, des prêts personnels, des crédits de magasins, tout ce qu'il pouvait trouver. Il se positionne pour réclamer ses dettes d'un seul coup s'il en a besoin. Beaucoup de gens vont tout perdre s'il le fait. Pourquoi ferait-il ça? Demanda Helena. Une assurance. Si le marshal s'en prend à lui, Hale peut menacer de mettre en faillite la moitié de la ville à moins que les gens ne témoignent en sa faveur. C'est un moyen de pression. Brennan croisa le regard de Luke. Il se prépare à la guerre, Luke, et il a plus de munitions que vous. Après le départ des Brennan, Luke et Helena restèrent dans la cuisine en silence. L'énormité de ce à quoi ils étaient confrontés était enfin devenue claire. « Nous sommes dépassés, dit Luke. Même avec l'aide du marshal, même avec des preuves, Hale a trop de pouvoir. » Helena s'appuya contre la table et pour la première fois, Luke vit une véritable fatigue sur son visage. « Peut-être que nous sommes dépassés, dit-elle, mais ça ne veut pas dire que nous arrêtons de nous battre. Ça veut juste dire que nous nous battons plus intelligemment. Comment? En transformant sa force en faiblesse. Le pouvoir de Hale vient de la peur. La peur de perdre son emploi, son crédit, de tout perdre. Mais la peur ne fonctionne que si les gens croient qu'ils ont quelque chose à perdre. Et si nous leur montrions qu'ils l'ont déjà perdu, que Hale va tout prendre de toute façon, qu'ils coopèrent ou non. Luke y réfléchit. Tu veux exposer son plan de rachat de dette. Je veux faire plus que l'exposer. Je veux organiser les gens qu'il essaie de contrôler, leur montrer qu'ensemble, ils sont plus forts que lui. Helena se redressa. Combien de ranchers dans ce territoire sont dans la même situation que nous? Noyés sous les dettes envers Hale, luttant pour rester à flot. Au moins une douzaine, peut-être plus. Alors nous leur parlerons demain. Nous irons voir chacun d'entre eux et nous leur montrerons ce que nous avons trouvé. Nous leur montrerons que Hale les a systématiquement détruits. Et nous leur offrirons un choix. Continuer à se battre seul et perdre, ou se battre ensemble et avoir une chance. C'était ambitieux. C'était probablement impossible. Mais en regardant Helena debout dans leur cuisine, avec encore de la terre sur sa robe et une détermination flamboyante dans les yeux,
Luke pensa que l'impossible était peut-être exactement ce dont ils avaient besoin. Nous commençons à la première lueur, dit-il, Tom. Ils passèrent les 3 jours suivants à aller de ranch en ranch. Certaines portes se fermèrent à leur nez. D'autres s'ouvrirent prudemment. Des ranchers écoutant leur histoire avec des expressions allant du scepticisme au désespoir. À la fin du 3e jour, ils avaient 6 ranchers prêts à témoigner contre Hale. 6 familles qui avaient décidé que se battre ensemble valait le risque. Ce n'était pas assez, mais c'était un début. Ils rentraient chez eux ce soir-là quand le cheval d'Helena trébucha. Luke s'arrêta immédiatement, descendant de cheval pour vérifier s'il y avait une blessure. Le cheval allait bien, mais dans la lumière déclinante, Luke vit ce qui avait causé le trébuchement. Un fil de fer tendu en travers de la piste, caché dans l'herbe. « Quelqu'un est passé par ici, » dit Luke doucement. « Récemment, pour poser des pièges. » Helena scruta les environs. « Nous devons quitter cette piste maintenant. » Ils coupèrent à travers champs, se déplaçant lentement sur un terrain plus difficile pour les chevaux, mais plus sûr des embuscades. Au moment où ils atteignirent le ranch, il faisait nuit noire. La maison était exactement comme ils l'avaient laissée. Mais Luke sentit que quelque chose n'allait pas dès qu'ils entrèrent. « Quelqu'un est venu », murmura Helena. Luke alluma la lampe. La pièce principale semblait intacte, mais quand ils vérifièrent la chambre, ils trouvèrent la malle d'Helena ouverte. Ses vêtements éparpillés sur le sol. Le bureau de Luke avait été saccagé. Des papiers partout. Il cherchait quelque chose, dit Helena. Elle commença à ramasser les papiers, ses mains tremblant légèrement. Les preuves que nous avons recueillies, les contrats, les cartes, tout ce que nous avons emmené au Marshall, j'ai tout emporté avec moi à Cheyenne. C'est toujours enfermé dans le coffre-fort du bureau du juge Morrison. Luke ramassa une chaise renversée. Ils n'ont rien trouvé parce qu'il n'y avait rien à trouver ici. Mais ils savent que nous montons un dossier maintenant. Ils savent tout ce que nous organisons les gens. Helena s'assit sur le bord du lit. Luke, et si c'était un avertissement? Et si la prochaine fois, ils ne se contentent pas de fouiller la maison? Avant que Luke ne puisse répondre, ils entendirent des chevaux approcher. Plusieurs chevaux encore. Luke attrapa le fusil, mais quand il regarda par la fenêtre, il vit quelque chose d'inattendu. Le Marshal Tucker lui-même, accompagné de 3 adjoints et du juge Morrison. Ils rencontrèrent le Marshal sur le porche. « On nous a dit qu'il y avait des problèmes ici, » dit Tucker sans préambule. « Embuscade sur la route, eau contaminée, maintenant un cambriolage. Hale agit plus vite que je ne le pensais. Nous allons devoir accélérer le calendrier. »« Qu'est-ce que ça veut dire? » demanda Helena. « Ça veut dire que nous arrêtons Victor Hale demain matin. J'ai assez de preuves pour l'inculper de fraude foncière et d'intimidation. Les autres accusations, l'empoisonnement, l'embuscade, nous les ajouterons au fur et à mesure que nous monterons le dossier, mais nous ne pouvons plus attendre. » Le juge Morrison s'avança. « Il y a autre chose que vous devez savoir. Hale a déposé une requête ce matin pour faire annuler votre mariage. Il prétend avoir des preuves de coercition et de fraude. J'ai fixé une audience dans 3 jours. » Luke sentit le sol se dérober sous ses pieds. Peut-il vraiment faire ça? Si ses témoins témoignent comme ils le souhaitent, peut-être. Les lois sur les mariages par correspondance dans le territoire sont floues. Certains juges les traitent comme des contrats légitimes. D'autres les considèrent comme suspects par nature. Morrison semblait mal à l'aise. « Je suis tenu d'entendre l'affaire, mais je suis aussi tenu d'être impartial, ce qui signifie que je ne peux pas vous dire comment je prévois de statuer. » La main d'Helena trouva celle de Luke. Sa prise était ferme. « Que devons-nous faire? » demanda-t-elle. « Vous devez prouver que le mariage est légitime, que vous l'avez contracté volontairement, en pleine connaissance de ce à quoi vous consentiez, que vous avez construit un véritable partenariat, pas seulement un arrangement légal. » Morrison fit une pause. « Et vous devez le faire d'une manière assez convaincante pour l'emporter sur les mensonges que les témoins de Hale vont raconter. » Après le départ de Morrison et du Marshal, Luke et Helena s'assirent dans la cuisine en silence. Le poids de tout ce qui pesait sur eux semblait raclement de gorge, presque physique. « Nous pourrions tout perdre en 3 jours, » dit finalement Luke. « Le ranch, le mariage, tout ce pourquoi nous nous sommes battus. »« Ou nous pourrions tout gagner, » rétorqua Helena. Mais sa voix manquait de sa certitude habituelle. Luke la regarda à travers la table. La regarda vraiment. Helena était épuisée, effrayée,
confrontée à la destruction possible de tout ce qu'elle était venue construire ici. Et elle était toujours là, se battant toujours. Elena, je dois te dire quelque chose. Elle croisa son regard. Quoi? Quand j'ai écrit à cette agence pour demander une fiancée simple, je n'essayais pas seulement d'éviter les complications. J'essayais d'éviter de ressentir quoi que ce soit. Parce que la dernière fois que je me suis permis de ressentir quelque chose pour quelqu'un, ça m'a détruit. La voix de Luke était rauque. Mais ensuite, tu es descendu de cette diligence et tu étais tout ce que j'avais spécifiquement essayé d'éviter. Et ces dernières semaines, en te regardant négocier avec les marchands, affronter Hale et réorganiser toute ma vie, j'ai été terrifié. Parce que je n'arrête pas de ressentir des choses que j'avais juré de ne plus jamais ressentir. Elena était très immobile. Quelle chose? La confiance, le partenariat, le respect. Luke fit une pause. Et quelque chose qui pourrait être le début de l'amour, si je suis assez courageux pour l'admettre. Le silence qui suivit sembla interminable. Puis Elena parla, et sa voix était à peine plus qu'un murmure. Quand j'ai répondu à ces 14 annonces, je me suis dit que je cherchais un partenariat pratique, l'autonomie, un but et une vie où mon intelligence comptait. Et c'était vrai, mais c'était aussi plus facile que d'admettre ce que je voulais vraiment. Elle leva les yeux vers lui. Je voulais que quelqu'un me choisisse pour ce que je pouvais faire, pas pour mon apparence. Je voulais compter pour quelqu'un d'une manière réelle et durable. Je voulais un partenariat qui pourrait devenir quelque chose de plus si nous le choisissions tous les deux. L'avons-nous choisi? Demanda Luke. Je l'ai choisi au moment où j'ai refusé de remonter dans cette diligence, au moment où j'ai décidé que ton ranch valait la peine d'être sauvé et que tu valais la peine de se battre pour toi. Les yeux d'Elena brillaient de larmes non versées. Je l'ai choisi chaque jour depuis, même quand je n'avais pas les mots pour ce que je choisissais. Et toi? Luke se leva et fit le tour de la table. Il attira Elena à lui et lui prit le visage entre ses mains. Je le choisis maintenant, dit-il. Je te choisis, pas parce que j'ai besoin d'aide avec le ranch, pas parce que nous sommes légalement liés, mais parce que quelque part entre le désastre de notre rencontre et ce moment précis, je suis tombé amoureux de ma femme. Et je veux avoir la chance de continuer à tomber amoureux pour le reste de ma vie. Et Elena l'embrassa. Pas le bref baiser formel de leur mariage précipité, mais quelque chose de profond, de réel et plein de toute la peur, l'espoir et la détermination qui les avaient amenés à ce moment. Quand ils se séparèrent enfin, Elena souriait à travers ses larmes. « Nous allons gagner cette audience, dit-elle. Nous allons prouver que ce mariage est réel, puis nous regarderons le Marshal arrêter Victor Hale, et ensuite nous construirons la vie que nous sommes tous les deux venus chercher ici. Ensemble, dit Luke. Ensemble, acquiesça Elena. Ils passèrent le reste de la nuit à se préparer, notant chaque moment qui les avait amenés à un véritable partenariat, rassemblant des preuves de leur décision commune, de leur travail conjoint sur le ranch, des façons dont ils avaient construit quelque chose de réel au milieu du chaos. Au matin, ils avaient un dossier. Savoir si ce serait suffisant restait à voir. Mais debout dans leur cuisine alors que le soleil se levait, se tenant de la main et faisant face à un avenir incertain, Luke savait une chose avec certitude. Quoi qu'il arrive à cette audience, quoi que Hale leur lance, quel que soit l'avenir, ils y feraient une face de la même manière qu'ils avaient fait face à tout le reste. Côte à côte, se battant ensemble, se choisissant l'un l'autre. Et ça, pensa Luke, valait tout. La salle d'audience était bondée quand Luke et Elena arrivèrent. Il semblait que la moitié de Red Willow était venue assister. Des visages pressés contre les fenêtres, des gens debout dans le couloir. Le juge Morrison était assis derrière son banc, l'air sombre. Victor Hale était déjà assis avec son avocat, un homme élégant de Cheyenne nommé Dalton Pierce. Hale ne leur jeta même pas un regard quand ils entrèrent. « Levez-vous, dit le greffier, bien que tout le monde fût déjà debout. » Morrison frappa de son marteau. « Nous sommes ici concernant la requête en annulation du mariage de Luke Maddox et Elena Maddox, née Harper. Monsieur Pierce, vous pouvez présenter votre cas. » Pierce se leva avec aisance. « Votre honneur, nous démontrerons que ce mariage a été contracté sous de fausses prétentions, que Madame Maddox a trompé Monsieur Maddox sur ses intentions et que Monsieur Maddox a contraint Madame Maddox à un accord qu'elle ne comprenait pas entièrement. Nous avons 3 témoins prêts à témoigner. »
Le premier témoin était un homme que Luke ne reconnaissait pas. Il affirma avoir entendu Helena à Philadelphie parler du mariage par correspondance comme un moyen d'obtenir des terres dans l'Ouest, puis de divorcer pour le profit. Helena ne réagit pas, mais Luke sentit sa main se resserrer sur son bras. Le deuxième témoin était l'un des employés de ranch de Hale, qui jura avoir entendu Luke menacer de laisser Helena en plan à Red Willow si elle ne l'épousait pas immédiatement. La troisième était Catherine. Le souffle de Luke s'arrêta quand elle entra dans la pièce. 5 ans, et elle avait toujours exactement la même apparence. Belle, soignée, totalement déplacée dans le territoire du Wyoming. Déclinez votre identité pour le procès-verbal, dit Pierce. Catherine Whitmore, anciennement fiancée à Luke Maddox. Et que pouvez-vous nous dire sur le caractère de M. Maddox et son approche des relations? La voix de Catherine était douce comme du miel. Luke a toujours été contrôlant. Quand nous étions fiancés, il prenait toutes les décisions, gérait tout l'argent. Je n'avais mon mot à dire sur rien. Quand j'ai essayé de partir, il m'a menacé. Il a dit qu'il s'assurerait que je ne travaille plus jamais, que je ne me remarie jamais. C'est pourquoi j'ai dû m'enfuir au lieu de rompre correctement. C'était un mensonge complet, chaque mot. Mais Catherine le livra avec des larmes aux yeux, et Luke vit plusieurs personnes dans la galerie se sentir mal à l'aise. Morrison regarda Luke. « Monsieur Maddox, souhaitez-vous contre-interroger? » Luke se leva, la mâchoire si serrée que ça faisait mal. « Catherine, t'ai-je jamais menacé? »« Oui, plusieurs fois. Ai-je contrôlé ton argent? »« Tu contrôlais tout. Alors explique pourquoi les relevés bancaires de nos fiançailles montrent que tu as retiré toutes nos économies et m'as laissé un mot. » Luke sortit des papiers de sa poche. Il les avait obtenus de la banque 3 jours plus tôt, anticipant exactement ce scénario. Explique pourquoi ces documents montrent que tu as tout signé à ton nom avant de partir. Le sang-froid de Catherine se fissura légèrement. Je devais me protéger. En volant, en me laissant endetter, la voix de Luke montait. Tu ne fuyais pas un homme contrôlant, Catherine. Tu fuyais un rancher qui n'était pas assez riche pour toi. Et maintenant, Hale te paye pour mentir à ce sujet. Pierce se leva d'un bond. Objection. Spéculation. Retiré. Luke s'assit, mais il avait marqué son point. La galerie murmurait. Morrison frappa de son marteau. « Madame Maddox, vous pouvez présenter votre défense. » Helena se leva et Luke vit que ses mains tremblaient, mais sa voix était stable quand elle parla. « Votre honneur, j'aimerais appeler Thomas Brennan à la barre. » Brennan s'avança, l'air nerveux. Helena l'interrogea doucement, le guidant à travers le jour où ils étaient venus régler le compte de Luke, l'accord qu'ils avaient conclu, la façon dont ils avaient travaillé ensemble. « Madame Maddox vous a-t-elle semblé contrainte? » demanda Helena. « Non, madame. Elle semblait compétente, lucide, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. » Helena appela ensuite Sarah Brennan, puis Madame Chen, puis Herbert Walsh. Un par un, ils témoignèrent avoir vu Luke et Helena travailler ensemble, prendre des décisions conjointement, construire quelque chose de réel. Puis Helena appela un témoin que Luke n'attendait pas. Silas McKenna. Le vieux rancher prit la barre et regarda directement le juge. « Je connais Luke Maddox depuis 15 ans, dit Silas. Je l'ai vu construire ce ranch à partir de rien. J'ai vu Catherine le détruire. Et je l'ai vu se refermer sur lui-même après son départ, jurant qu'il ne ferait plus jamais confiance à une âme vivante. » Silas fit une pause. Puis Helena Harper est arrivée. Et vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu Luke recommencer à se battre. Pas seulement pour le ranch, pour quelque chose de plus grand. Pour le partenariat, pour la confiance, pour le genre de mariage qui est construit sur le respect au lieu de jolis mensonges. Morrison se pencha en avant. « Monsieur McKenna, êtes-vous en train de dire que ce mariage est légitime? » Je dis qu'il est plus légitime que la moitié des mariages de ce territoire. La plupart des gens se marient par passion et découvrent le partenariat plus tard. Luke et Helena ont commencé par le partenariat et ont trouvé tout le reste en cours de route. Ce n'est pas de la fraude, votre honneur, c'est de la sagesse. Pierce se leva pour le contre-interrogatoire, mais Silas le coupa. Et pendant que nous parlons de fraude, dit Silas, peut-être devrions-nous discuter de la vraie fraude qui se passe à Red Willow. Peut-être devrions-nous parler de Victor Hale qui empoisonne les ruisseaux, rachète les dettes et menace quiconque ne veut pas lui vendre. La galerie explosa. Morrison frappa son marteau à plusieurs reprises.
Ordre! Monsieur McKenna, vous dépassez les bornes. Vraiment? Parce que j'ai aussi du bétail empoisonné sur mon ranch, juge. Et Jacob Turner et la veuve Morrison aussi. Aucun lien de parenté avec vous, je suppose. Nous avons tous eu trop peur de parler parce que Hale contrôle trop de choses. Mais Elena Maddox est allée voir chacun d'entre nous et a dit « Nous sommes plus forts ensemble que nous n'avons peur. » Alors me voilà, je parle. Morrison semblait ébranlé. Cette audience concerne le mariage, pas les pratiques commerciales de M. Hall. Elles sont liées, n'est-ce pas? Dit doucement Elena. Parce que Hale a déposé cette requête le jour même où le marshal a annoncé qu'il enquêtait sur des accusations de fraude. Il ne s'agit pas de savoir si mon mariage est réel, votre honneur. Il s'agit de Hale qui essaie de nous détruire avant que nous puissions témoigner contre lui. Avant que Morrison ne puisse répondre, les portes s'ouvrirent brusquement. Le Marshal Tucker entra avec 4 adjoints, escortant un homme que Luke n'avait jamais vu auparavant. Mince, nerveux, portant une sacoche en cuir. « Votre honneur, je m'excuse pour l'interruption, dit Tucker. Mais voici Malcolm Green. Il était le comptable de Victor Hale jusqu'à il y a 3 heures. Il a des informations pertinentes pour cette procédure. » Morrison semblait vouloir objecter, mais la curiosité l'emporta. Procédez. Green prit la barre, ses mains tremblant alors qu'il ouvrait la sacoche et en sortait des registres. « Je tenais 2 jeux de livres pour M. Hale, dit Green. Les officiels qu'il montrait aux investisseurs et au gouvernement territorial, et les vrais, montrant où son argent allait réellement. Il ouvrit le premier registre. Cette entrée ici, 500 $ payés à Catherine Whitmore pour témoigner à cette audience. Celle-ci, 3 cents à James Cooper pour prétendre avoir entendu Mme Maddox à Philadelphie. Celle-ci, 2 cents à Pete Williams pour dire que Luke a menacé Mme Maddox. La pièce devint complètement silencieuse. Vous dites que Hale a payé pour des faux témoignages? La voix de Morrison était glaciale. Je dis que Hale est payé pour beaucoup de choses. Des opérations d'empoisonnement sur les ranchs concurrents, des actes de propriété falsifiés, des puts de vin à des agents de recouvrement. Il a même payé quelqu'un pour s'introduire dans le ranch des Maddox à la recherche de preuves. La voix de Green tremblait. Je me suis tu parce que j'avais peur. Mais quand le marshal est arrivé en posant des questions, j'ai réalisé que j'allais en prison avec Hale à moins de coopérer. Alors, me voilà, je coopère. Morrison regarda Hale. « Monsieur Hale, souhaitez-vous répondre à ces allégations? » Hale se leva lentement. Son visage était devenu pâle, mais sa voix était stable. « Ce sont des inventions d'un ancien employé mécontent, votre honneur. Je combattrai ces accusations devant le tribunal compétent. Vous aurez cette opportunité, dit Tucker. Victor Hale, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, complot et intimidation. Adjoint, emmenez-le. » La pièce explosa dans le chaos. Les gens criaient, se levaient, essayant de voir. Catherine tenta de s'éclipser par la porte latérale, mais l'un des adjoints de Tucker lui bloqua le passage. « Mademoiselle Whitmore, vous viendrez avec nous aussi. Accusation de parjure. » Morrison frappa de son marteau jusqu'à ce que la pièce se calme, compte tenu des nouvelles informations présentées et de la preuve évidente que cette requête a été déposée de mauvaise foi dans le cadre d'un complot criminel plus large. Je rejette l'affaire d'annulation. Le mariage de Luke et Elena Maddox reste légal et contraignant. Il les regarda. Vous deux, vous êtes libres de partir. Luke et Elena sortirent du palais de justice sous un soleil éclatant. Derrière eux, ils pouvaient entendre Tucker lire ses droits à Hale, entendre Catherine protester contre son arrestation, entendre la galerie bourdonner de chocs et de spéculations. Ils atteignirent leur chariot avant que les jambes d'Elena ne la lâchent. Luke la rattrapa, la tint fermement. « C'est fini, dit-il, nous avons gagné. »« Vraiment? » La voix d'Elena tremblait. « Luke, notre bétail est toujours empoisonné. Le ranch tient à peine debout. Nous venons de nous faire un ennemi de tous ceux qui sont liés à Hale. En quoi est-ce une victoire? Parce que nous sommes toujours debout, dit Luke. Parce que le mariage est réel et légal et que personne ne peut nous l'enlever. Parce que Hale va en prison et ne peut plus faire de mal à personne. Parce que nous avons la preuve que se battre ensemble fonctionne. Il la tourna vers lui. Elena, il y a 3 semaines, je me noyais seul. Maintenant, je me base aux côtés de la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Si ce n'est pas gagné, je ne sais pas ce que c'est. Elena leva les yeux vers lui et quelque chose dans son expression changea. La personne la plus forte que tu aies jamais rencontrée, de loin.
Luke Maddox, essaies-tu de me charmer? Est-ce que ça marche? Elena rit et le son était légèrement hystérique, mais authentique. Peut-être un peu. Ne te monte pas la tête. Ils rentrèrent chez eux dans un silence confortable. Quand ils atteignirent le ranch, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or. La maison avait encore besoin de réparation. La grange avait encore besoin de peinture. Le pâturage nord était toujours surpeuplé de bétail déplacé par l'eau empoisonnée. Mais c'était à eux, complètement et légalement à eux. Luke descendit du chariot et tendit la main à Helena. Elle la prit et il l'aida à descendre, et ils restèrent là, regardant leur ranch ensemble. « Nous avons beaucoup de travail devant nous, » dit Helena. « C'est vrai, ça va être dur. Probablement plus dur que tout ce que nous avons affronté jusqu'à présent. Probablement, mais nous allons le faire quand même. » Luke la serra contre lui et Helena vint volontiers, posant sa tête contre sa poitrine. « Ensemble, » dit Luke. « Nous allons le faire ensemble. » Ils restèrent ainsi un long moment, se tenant l'un l'autre alors que le soleil se couchait sur la terre pour laquelle ils s'étaient battus, sur un avenir qu'ils avaient construit à partir du désespoir et de la détermination, et de quelque chose qui avait commencé comme une question pratique, mais qui était devenu un amour authentique. À l'intérieur de la maison, il y avait des comptes à équilibrer et des repas à cuisiner, et 1000 petites tâches qui constituaient le travail quotidien de l'élevage. Mais ici, dans la lumière déclinante, il n'y avait qu'eux deux, et la certitude tranquille qu'ils avaient trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre. Pas seulement le ranch, pas seulement la survie, mais le partenariat, la confiance. Le genre d'amour qui était construit sur le respect et l'honnêteté, et le choix de continuer à se choisir l'un l'autre, même quand c'était difficile, surtout quand c'était difficile. 6 mois plus tard, le ranch Maddox était florissant. Le bétail s'était rétabli. Le ruisseau coulait à nouveau propre. La maison avait de nouvelles fenêtres et un toit réparé. Et Helena avait planté un jardin qui produisait déjà des légumes. D'autres ranchers commencèrent à venir leur demander conseil. Comment négocier de meilleurs contrats d'approvisionnement? Comment s'organiser contre les prêteurs prédateurs? Comment construire le genre de partenariat qui pouvait résister à n'importe quelle tempête? Et Luke et Helena donnaient ces conseils librement, car ils comprenaient quelque chose de fondamental sur la survie à la frontière. On ne s'en sortait pas seul, on s'en sortait ensemble, en construisant des communautés assez fortes pour protéger tout le monde, pas seulement les puissants. Victor Hale fut reconnu coupable de 14 chefs d'accusation de fraude et condamné à 15 ans de prison fédérale. Catherine disparut de nouveau dans l'Est et on n'entendit plus jamais parler d'elle. Le témoignage de Malcolm Green aida à condamner 3 autres propriétaires terriens corrompus et le gouvernement territorial adopta de nouvelles réglementations protégeant les petits ranchers des prêtres prédateurs. Red Willow changea, lentement d'abord, puis plus vite. Les gens recommencèrent à se faire confiance, à construire au lieu de simplement survivre. Et au centre de tout cela se trouvait un ranch qui avait failli échouer. Sauvé par une femme qui avait répondu à une annonce pour un partenariat pratique et un homme qui avait appris que parfois, les meilleures choses de la vie sont celles que l'on ne demande pas. Luke n'oublia jamais le jour où Helena descendit de cette diligence ne ressemblant en rien à ce qu'il avait demandé et en tout à ce dont il avait réellement besoin. Il n'oublia jamais la peur qu'il avait ressentie, ni la confiance progressive qui l'avait remplacée, ni le moment où il avait réalisé qu'aimer quelqu'un ne consistait pas à éviter des complications. C'était trouver quelqu'un avec qui il valait la peine d'affronter des complications. Et Helena n'oublia jamais le pari qu'elle avait pris, quittant tout ce qui lui était familier pour construire quelque chose de nouveau avec un étranger qui était devenu son partenaire, son mari, son foyer. Ils construisirent une vie ensemble sur ce ranch, élevèrent du bétail et des enfants, et une communauté qui valorisait ce que l'on pouvait faire plus que qui l'on était ou à quoi l'on ressemblait. Et des années plus tard, lorsque les voyageurs passaient par Red Willow et posaient des questions sur le ranch Maddox, ils entendaient la même histoire. Celle du rancher qui avait demandé une fiancée simple et avait obtenu une force de la nature à la place. Celle de la femme qui avait tout risqué pour un partenariat qui était devenu quelque chose de bien plus grand. Celle de 2 personnes qui s'étaient sauvées mutuellement en refusant d'abandonner, même quand abandonner aurait été plus facile, parce que c'était la vérité sur l'amour à la frontière. Il ne s'agissait pas de grands gestes ou de romances faciles.
Il s'agissait de se présenter chaque jour, de faire le travail, de choisir son partenaire, même quand les choses devenaient difficiles. Il s'agissait de construire ensemble quelque chose de plus fort que tout ce que l'on pouvait construire seul. Et Luke et Helena Maddox avaient construit quelque chose qui durerait des générations. Pas seulement un ranch, mais un héritage de partenariat, de confiance et la certitude absolue que les meilleures choses de la vie valent la peine de se battre pour elles, ensemble.